Bonjour, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo et aujourd'hui on va parler du clavier. Qu'est-ce que c'est le clavier? C'est ça, mais encore ça et enfin ça. Et ceux-là, ils viennent d'arriver sur la boutique du site. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un clavier? Eh bien, je ne sais pas si c'est vraiment un bijou, mais en tout cas, moi, je ne me prive pas de les mettre dans la boutique de bijoux régionaux. On pourrait penser que c'est un bijou parce que c'est très souvent réalisé dans une matière précieuse, comme l'or, l'argent ou le vermeil. Le vermeil, finalement, c'est un peu entre l'or et l'argent, puisque c'est de l'argent recouvert d'une pellicule d'or. Quand on n'avait pas les moyens d'offrir de l'or à son épouse, on lui offrait du vermeil. C'était un bon moyen de noyer un peu le poisson. Sachez que les religieuses aussi portaient des claviers. Alors très souvent, ils sont en métal. Je vais peut-être, enfin j'en ai acheté. Je vais voir si, s'ils sont suffisamment jolis pour que je puisse les mettre sur la boutique du site. Alors, comment est-ce qu'on porte un clavier? Eh bien, un clavier, vous avez vu, donc vous avez une petite partie devant qui est visible par tous, c'est la partie qui va accueillir le décor, et puis une partie plus longue derrière qui est souvent, qui est la partie qui accueille les poinçons, et puis le monogramme de la propriétaire. Donc très souvent, vous avez deux lettres, MM, BB ou BD, enfin tout ce que vous voulez, tous les prénoms et noms de famille. Bah, bref, vous avez un monogramme à l'arrière et il est quasiment toujours très visible. Donc, vous avez une forme de pince. À l'avant, la partie déco qui va être visible, et puis à l'arrière, la partie plate qui va être cachée. Au milieu, finalement, il y aura la jupe, puisque la femme, elle va venir poser son clavier à cheval sur le passant de sa jupe, sur le rebord de sa jupe, au niveau de la ceinture. Vous remarquerez que très souvent, eh bien, le décor qui est là, il est légèrement poussé, c'est-à-dire il permet à la jupe de prendre son amplitude et de ne pas resserrer la jupe à ce niveau-là, puisque autrefois, les femmes, elles portaient des jupes assez amples, avec beaucoup de plis, pour justement eh bien, donner une belle aisance et une belle ampleur. Au bout, donc on a un petit crochet en S, et on a une ou deux chaînes qui sont terminées par un ou deux crochets. Au bout de ces crochets, on avait quasiment systématiquement les clés de la maison, l'ensemble des clés de la maison, et puis on pouvait avoir aussi une petite paire de ciseaux de couturière, un petit dé à coudre, un étui à couture, un poinçon. Euh, Souvent dans le Poitou, on dit d'ailleurs que les femmes, elles mettaient un poinçon à leur clavier parce que ça leur permettait de se défendre des hommes qui auraient voulu abuser de leur faveur. Et du coup, c'était un bon moyen eh bien, pour les femmes de repousser l'assaillant. Donc, dans le Poitou, on a un petit poinçon. Ça ne veut pas dire que toutes celles qui étaient couturières n'avaient pas de poinçon. Au contraire, celles qui cousaient eh bien, avaient un poinçon qui était suspendu à leur clavier. Ici, on est en Provence avec un décor très classique de lyre. Je vous parlais du Poitou. Dans le Poitou, on a un décor qui est très joli qui s'appelle la feuille de chou. Si vous allez sur le site, vous allez découvrir ce motif de feuille de chou qui est très évasé, très aérien, que vraiment très joli et très typique du Poitou pour le coup. Vous verrez sur les fiches que j'ai mises sur le site, eh bien, j'ai mis un petit bandeau et j'ai mis que les claviers, c'était vraiment un symbole de pouvoir féminin. Alors, pourquoi est-ce que je me suis permise de dire ça? Eh bien parce que, je viens de vous le dire, en réalité sur le clavier, les femmes, elles portent les clés de la maisonnée. Au moment de leur mariage, elles sont escortées eh bien, par l'ensemble des convives jusqu'à leur nouveau foyer et elles vont recevoir de leur belle-mère, ça peut être une louche, ça peut être un balai, ça peut être un tablier, mais dans les maisons un peu plus fortunées, eh bien, la femme, elle va recevoir un jeu de clés qu'elle va pouvoir tout de suite installer sur son clavier, que son mari aura fait graver de son monogramme, son nouveau monogramme de femme mariée. Et donc, elle va garder l'ensemble des clés. Et dans ces clés, il y aura les clés des armoires de la maison, les clés du garde-manger, les clés de l'ensemble des coffres et coffrets de la maison, y compris les coffrets dans lesquels on va garder les actes de propriété ou bien les papiers d'héritage qui permettent de justifier d'une propriété de manière plus légale. Donc c'est ce clavier, en fait, il va être le symbole du pouvoir de la femme sur sa maisonnée, puisque à partir du moment où elle a les clés du garde-manger et les clés des papiers, alors
pour les papiers, donc ça justifie la propriété, mais les clés du garde-manger, finalement, quand vous ne mangiez pas, vous pouviez laisser votre maisonnée mourir de faim. C'est un symbole de pouvoir extrêmement fort que d'offrir à sa femme bien, les clés du garde-manger. Et donc, quand la femme était en possession de l'ensemble des clés du foyer, ça symbolisait auprès bien, des autres femmes de la société qu'elle fréquentait, qu'elle avait tout pouvoir sur sa maisonnée. Un pouvoir de vie, un pouvoir de mort. Et donc, en Provence, et particulièrement en Provence, bien, lorsque la femme va recevoir, juste après son mariage, les clés de la maison, ça va être pour elle bien, une sorte de girl power. Elle va récupérer son girl power, parce qu'avant elle était sous la tutelle de son père, et là elle se libère de la tutelle de son père et elle va récupérer bien, les clés de la maison pour pouvoir régner sur sa maisonnée. Il n'y a qu'en Provence qu'on a ça, il n'y a qu'en Provence qu'on a cette idée que la femme va avoir le pouvoir absolu sur sa maison puisqu'elle en détient les clés. Voilà, donc si vous avez une future mariée provençale à fêter ou à célébrer, bien très symboliquement, offrez-lui son clavier, expliquez-lui qu'à partir du moment où elle sera mariée, bien elle aura le pouvoir sur sa maisonnée. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que mes explications vous ont plu. Je vous en apporte bientôt d'autres sur d'autres bijoux et j'espère que bien, vous vous abonnerez à la chaîne puisque je vais recommencer à faire des vidéos. En ce moment, j'ai un peu moins d'expertise à faire, donc voilà, je vais pouvoir un peu plus tourner. À bientôt!